Et donc, wesh l'équipe, c'est iBot, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi, pour ma part, ça va nickel. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va comparer Stumble Guys, bien présent dans l'industrie des jeux vidéo et qui figure désormais sur toutes les plateformes, à Fall Guys qui est donc la version originale de ce type de jeu. On peut constater aujourd'hui que Stumble Guys fait l'objet de critiques concernant son plagiat sur Fall Guys, mais que vaut-il réellement par rapport à ce dernier? C'est donc ce que nous allons voir sur cette vidéo, basée donc sur différents critères sur lesquels nous noterons les deux jeux sur 10. Dans un premier temps, l'espace que prend le jeu, c'est quand même assez important, surtout par rapport à ce que c'est réellement, c'est-à-dire que c'est censé être un jeu qui ne prend pas beaucoup de place, que ça soit l'un ou l'autre. Dans un second temps, le gameplay impliquant donc la variété des maps et les graphismes, et enfin la difficulté qui sera elle basée sur la physique du jeu. Donc sans plus tarder la MIF, c'est parti, on va voir ce que ça donne. Et donc c'est parti la MIF, on se retrouve comme vous le voyez sur Stumble Guys, donc le menu est quand même relativement bien présenté. L'espace que ça m'a pris personnellement sur ma Xbox, c'est 900 MO, ce qui est relativement peu. Je peux vous l'annoncer de suite, Fall Guys m'a pris un peu plus de 5 Go me semble-t-il. Donc là-dessus, c'est quand même un Stumble Guys qui remporte le point. Pour ce que c'est, moi je trouve ça satisfaisant, 900 MO, je vais mettre 10 tout simplement, 10 sur 10 à Stumble Guys. Et on va partir sur 8 sur 10 pour Fall Guys. Le menu est bien présenté, il y a une boutique, j'ai vu qu'il y avait une sorte de passe de combat si je dis pas de bêtises. Il y a la nouvelle fonctionnalité qui est groupe, il me semble qu'elle est présente quand même depuis longtemps sur Fall Guys. On peut personnaliser notre personnage, il y a pas mal de skins disponibles, c'est intéressant, on peut modifier la couleur du personnage, ça aussi c'est intéressant. Si on devait rajouter un point pour le menu, on verra ce que ça donne pour Fall Guys. J'ai déjà joué mais bon je l'ai pas devant moi donc je peux pas réellement avancer des arguments pour le moment. Donc on verra ça plus tard. Mais en tout cas c'est plaisant, oui le voilà le Battle Pass, passe de combat du coup. Ok, ouais il y a des skins, il y a des gemmes, des jetons, ok très bien. C'est un petit peu ce à quoi on s'attendait. Alors je peux récupérer certains trucs, oui parce que j'ai joué un petit peu quand même. Très bien, les skins, ok, bah les gars je vais ouvrir ça avec vous avant de lancer la première vidéo. Si on attendait, ça doit pas la connaissance entre style et l'habitude, non, ok. Et donc on va pas style, très bien, on récupérera le reste plus tard. On va lancer la première game. La musique du lobby me fait beaucoup penser au jeu Hit Aventure. Je sais pas si c'est les mêmes créateurs, c'est vrai que maintenant que j'y pense, les personnages se ressemblent entre les deux jeux. Aucune idée s'il y a un rapport entre ces deux jeux-là. En tout cas, Stumble Guys, c'est un jeu auquel j'ai joué en 2022-23 sur la version mobile. Maintenant, il est disponible sur toutes les plateformes. La variété des maps, cette map était disponible il y a 2 ans quand j'avais joué. J'ai vu qu'il y avait des nouvelles maps quand j'y ai rejoué parce que j'y ai joué aussi hors vidéo. Très bien, la variété des maps on verra au long de cette game là. J'espère ne pas tomber que sur des maps que je connaissais. J'espère me qualifier avant tout bien sûr, mais normalement ça devrait le faire. Si on peut aller au moins jusqu'à la dernière étape, ça devrait être pas mal. En termes de gameplay, donc c'est... Oula attention, donc les touches sont assez simples. Pour tourner la caméra c'est le joystick de droite, pour avancer c'est celui de gauche, pour sauter c'est le bouton A. Je suis sur Xbox X, sur PlayStation. Et quoi d'autre, pour faire le double saut, il me semble que c'est différent justement sur Fall Guys, mais il faut appuyer une deuxième fois sur A, ce qui nous fait donc sauter tout en glissant. Il me semble que sur Fall Guys il y a la fonctionnalité de glisser ou de sauter, ou bien de sauter et glisser, donc c'est quand même plus intéressant. Sur ce point là on aura l'occasion d'y voir plus tard, en tout cas on est qualifié. Donc oui, en théorie nous n'avons besoin que de 3 boutons sur la manette pour Stumble Guys. Donc au niveau du gameplay c'est quand même assez facile. Ça demande un peu de précision, un peu de justesse, mais sinon c'est plus ou moins facile. Je donnerai ma note quand même à la fin de ce gameplay bien évidemment et non pas tout de suite. Là c'est une map que je n'avais jamais faite, du moins quand je jouais sur mobile. Là je suis en train de découvrir, mais il me semble que sur oulala attention, il me semble que sur Xbox non plus je l'ai jamais vu cette map, donc il faut pas tomber. Attention, il me semble que je suis dans une... oulala, où je suis tombé. Bon, et bah ça voilà, justement on parlait de variété des maps concernant le gameplay. Bah, ça c'est une map que je n'avais pas
vu auparavant tout simplement. Donc ça nous permet quand même de dresser un constat quant à la variété des maps. Oui, il y a une diversité de maps qui est quand même assez importante. Et de toute façon c'est un jeu qui vit, il y a souvent des mises à jour, souvent mis en valeur par beaucoup d'influenceurs etc, notamment MrBeast, celui que vous connaissez tous. Cette map, il me semble qu'elle était là depuis un moment, en tout cas, je l'ai en tout cas déjà vu en jouant sur Xbox. On a un gagnant du coup dans cette game. Donc sur ce la MIF, je vais aller sur Fall Guys, mais avant ça je vais bien évidemment vous donner mes notes. Et donc, comme vous avez pu le constater la MIF, en termes de gameplay, le fait de ne pouvoir utiliser que 3 boutons peut comporter des points positifs mais également des points négatifs. Le fait de ne pouvoir utiliser que le bouton A pour sauter et pour faire des doubles sauts, mais le double saut est également constitué d'une sorte de glissade sur laquelle on se met sur le ventre. Notre personnage du moins se met sur le ventre pendant que nous sommes en l'air. Ça limite un petit peu les possibilités durant les gameplays, ce pourquoi ça va venir un petit peu, comment dire, baisser la note, mais néanmoins il n'empêche que en termes de diversité des maps, c'est plutôt satisfaisant. De toute façon, comme je l'ai dit auparavant, c'est un jeu qui comporte beaucoup de mises à jour, beaucoup d'influenceurs font des partenariats et font l'éloge de ce jeu, etc. Donc c'est un jeu qui vit, donc au niveau de la diversité des maps, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, au niveau du fait d'utiliser que 3 boutons, ça comporte certes des points positifs comme je l'ai dit, mais également des points négatifs, ce pourquoi je mettrai la note de 7 sur 10, ça me paraît honnête. Et sans plus tarder la MIF, allons sur Fall Guys. Et donc me voici l'équipe sur Fall Guys, comme vous pouvez le constater. Donc le menu est également bien présenté. Il y a un Battle Pass juste ici, qui en mon sens est quand même un petit peu moins bien présenté que celui de Stumble Guys. Il y a une boutique qui charge, très bien, ok. Donc il y a des emotes, ce qui est intéressant. Je sais pas s'il y en a sur Stumble Guys, on n'a pas eu l'occasion de voir, il me semble qu'il y en a. Très bien, des skins, etc. Alors en fait, le design des personnages, on peut créer des maps, ça c'est intéressant. Ça par contre c'est intéressant, ça je découvre. Bienvenue dans le monde créatif de Fall Guys, ici tu peux créer une nouvelle manche ou continuer de modifier une manche déjà commencée. Donc ça c'est intéressant. Et donc du coup la MIF, comme je le disais, le design des personnages permet une moins bonne variété de skins que celle dans Stumble Guys. Donc si on devrait noter sur tous les critères, il y aurait des points qui iraient à l'un et à l'autre. Par exemple, on peut partir du principe que c'est beaucoup plus facile de jouer en multiplateforme sur Fall Guys étant donné que ça appartient à Epic Games. On sent quand même que c'est un jeu beaucoup plus professionnel. J'ai essayé de jouer à Stumble Guys depuis ma console avec un ami sur mobile. On sent que le crossplay n'est pas encore bien optimisé, etc. Donc il y aurait des points qui iraient à l'un et à l'autre. C'est pour ça que j'ai vraiment décidé de les noter que sur des aspects globaux. Et donc sans plus tarder l'ami, on va partir jouer. Donc il y a différents modes, voilà, c'est pas exactement comme Stumble Guys. C'est vrai que au niveau de la gestion des comptes, c'est quand même plus intéressant. Stumble Guys, il faut se connecter depuis son adresse mail, scanner un code QR, etc. Alors que là, on est directement relié à notre compte Epic. Donc forcément, il y a des avantages au niveau de Fall Guys. Il y a des activités qu'on peut faire en équipe, solo, duo, escouade. Voilà, ça c'est intéressant. Donc il y a quand même plus de choses niveau gameplay. Maintenant, moi je vais partir en compétition, faire une petite game avec vous l'ami, et on va voir ce que ça donne au niveau de la physique du jeu, la variété des maps, parce que c'était un jeu qui était souvent critiqué pour ne pas faire assez de mise à jour à une certaine époque. Et au niveau également de la prise en main de la manette, quelles sont les touches nécessaires, etc. En tout cas, on constate que l'attente est légèrement plus longue que celle de Stumble Guys. En tout cas, la MIF, c'est parti. Ok, je me dresse premier, il y a de la gélatine. Ok, donc je vais devoir sauter et il va falloir se remettre. Ça c'est intéressant. Oula, ok, je suis tombé. Ça par contre c'est intéressant, j'en parlerai après la game. J'essaie quand même de me concentrer, ça serait bête d'être éliminé dès le début. Pour être honnête avec vous, très bien. Ok, ça c'est intéressant une fois de plus. C'est quand même plus satisfaisant. Alors je me prononcerai à la fin du gameplay. Oula, alors. Ok, ça c'est nickel. Ouais, il y a quand même plus de complexité, ce qui est plus intéressant.
après, comme je l'ai dit, je m'exprimerai plutôt après cette game. Du coup, ok, c'est très bien. J'ai l'impression quand même que les maps sont plus grandes. Alors c'est peut-être qu'une impression, et c'est une map que je connais pas. Hein. C'est une map que je découvre, j'ai l'impression. Hein. J'ai l'impression que c'est bel et bien une map que je découvre alors que j'ai réinstallé il y a vraiment pas longtemps. Alors il commence à y avoir des qualifiés, ce serait bête de figurer. Ce serait bête de figurer parmi les éliminés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors on va faire ça comme ça, écoutez. Et voilà, nickel. Ouais, et ça c'est pas bon parce que notre qualification est peut-être menacée. Et pour un début, que c'est con pour un début. Alors on va essayer de faire en sorte que ce ne soit pas le cas. Ok, oui, il reste pas beaucoup de place en plus. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon, mais ça va le faire, je pense, oui. Et oui, j'aurais mieux fait de me taire au lieu de beaucoup parler, mais normalement tout devrait bien se passer. Alors il saute un petit peu quand même quand on appuie sur X, mais moins que si on appuie sur A et X, alors que sur Stumble Guys on n'a pas le choix. Si on appuie sur AA, il sautera et ne glissera pas. Il n'y a pas ce système de glissade sans sauter, tandis que sur comme je vous l'ai dit, je l'ai réinstallé que récemment, mais on constate quand même que la variété des maps commence à être présente. Le jeu devenait lassant à une certaine période parce que ce problème a l'air de s'être réglé. Alors on peut aussi s'accrocher pour éviter de tomber. Ça c'est une fonctionnalité qui n'est pas présente sur Stumble Guys. Alors c'est quelle touche? Il me semble que c'est tout ce qui est RT, LB, LT, etc. Pour PlayStation c'est R1, L1, L2, R2, etc. Donc alors désolé si ma chaise grince, la mif, j'espère que ça vous dérange pas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a quand même besoin de beaucoup plus de boutons pour jouer, ça rend quand même le gameplay plus réaliste et plus plaisant. Je donnerai ma note après, après cette game, tout simplement. Là le but à mon avis, ça sera de ne pas tomber. C'est quand même des jeux qui se ressemblent, hein. On peut constater que Stumble Guys s'agit d'un plagiat, hein, pour être honnête et réaliste. Et donc on va essayer on peut aussi s'accrocher à des gens. Je sais pas si on peut toujours le faire parce que c'est vrai que les gens ne le font plus trop, mais dans mes souvenirs on peut s'accrocher aux gens, sachez-le. Donc ce que je trouve assez intéressant, hein, pour pouvoir éliminer les autres, etc. Donc là pour le moment personne n'est éliminé. Je sais pas si quand personne ne s'élimine, le jeu devient de plus en plus dur, c'est-à-dire de plus en plus rapide. Et là je me suis fait avoir, alors je vais essayer de m'en sortir. Ouais, faudrait peut-être que je réajuste ma caméra. Ouais, ok. Ouais, je me fais bousculer quand même par les autres joueurs. Et c'est bon, on est qualifié, on a sur la qualification. Et ça fait plaisir. Donc normalement, on est qualifié pour l'avant-dernière manche. Alors, sur Stumble Guys, il y a une manche en plus. Il y a une manche en plus sur Stumble Guys. Non, sur Fall Guys, il y a une manche en plus, pardon, sur Fall Guys. Il y a une manche en plus par rapport à Stumble Guys. Donc ça permet de, eh bien, comment dire, de rendre le gameplay plus lent, mais donc justement une diversité des maps serait ici importante. Et celle-ci, pour le coup, je la connaissais. Au moment où je jouais, elle était déjà présente. Celle-ci en revanche, non. Donc c'est intéressant. Et on va voir ce que ça donne. Alors c'est quoi le but? Touche le sol du côté adverse. Très bien, touche le sol du côté adverse. Donc, avec quoi? Ah ok. C'est intéressant ça quand même. Et donc, ok, un partout. La balle va atterrir. Oh, stylé! Et j'aime beaucoup. Oh, j'aime bien ce mode de 1 contre 1, honnêtement. Et donc là, normalement, il devrait pas réussir. J'espère en tout cas. Non, c'est bon. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et là, la mif. La balle va redescendre. Non, quel dommage. Non, mais c'est intéressant, n'empêche. C'est intéressant ce mode de 1 contre 1. Donc à la fin, il ne restera que 7 joueurs. Et donc c'est super cool, moi je trouve. Et ça, il n'y a pas sur Stumble Guys. Et moi, je trouve ça vraiment cool. Honnêtement, c'est quelque chose que je trouve vraiment cool. Et je marque un point en plus. Ça, c'est excellent.
Alors attention à ne pas perdre. Et je prends un autre point en plus et c'est excellent hein, pour l'instant. Excellente performance de ma part. Et derrière, je vais même l'avoir incroyable. On se croirait sur Rocket League. Mais en plus, sérieusement, les gars, c'est super cool ce mode de jeu. Alors, et bah là pour le coup, Fall Guys marque des points parce que là, en termes de diversité, c'est pas seulement la diversité de la map, mais du gameplay en général. Hein. Ah ouais, là, c'est vraiment une vraie diversité du gameplay en général, non pas que de la map. Et je trouve ça vachement cool. Alors attention, je crois qu'il a réussi à la renvoyer. Je vais sauter. Et normalement, je devrais gagner 2 secondes. C'est fait. Et donc, ici pour la finale, je n'avais pas réussi sur Stumble Guy. Ce sera le cas pour Fall Guy. Et donc voilà, on est qualifié. Pas trop en théorie, il y a des maps que je trouve beaucoup plus difficiles sur Fall Guy que sur Stumble Guy. Mais là aujourd'hui, au niveau de la vidéo, ça a été plus compliqué sur Stumble Guy dû au fait que je ne connaissais pas la map et donc c'était difficile de m'adapter. Alors que au niveau du volleyball et de la map que je viens de découvrir juste avant le volleyball, eh bien, malgré le fait que je ne les connaissais pas, celle-ci en revanche, je ne sais pas trop. Alors, quel est le but? Quel est le but? Donc voilà, ça c'est encore une fois une nouvelle map, donc ça c'est cool. Après moi ça faisait très longtemps que je n'avais pas joué à Fall Guy et à Stumble Guy, donc c'est normal que je découvre et qu'il y ait des nouveautés. Mais c'est quand même beaucoup plus facile à gérer les nouveautés sur Fall Guy que sur Stumble Guy. Comme vous pouvez constater, on donnera notre avis global après. Là, le but c'est de gagner, mais je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire. Alors peut-être éviter les balles ou les dégager. En tout cas, 2 éliminés sur 6. Et pour l'instant, je suis en place. Je bouge pas hein, parce que je sais pas trop ce qu'il faut réellement faire. Et là, je crois que ça va exploser. Non, pas forcément. C'est beaucoup plus intéressant. Voilà, donc c'est avec... Alors attention, je vais peut-être tomber. C'est avec L2, non R2, donc RT sur Xbox, qu'on attrape les gens, les boules, etc. Donc on a quand même besoin de beaucoup plus de boutons. Et ça c'est intéressant, c'est cool. Ok, 3 éliminés, mais je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire. Hein. Je suis dans l'incompréhension totale. Donc il m'accroche, je l'accroche. Et ça serait bête d'offrir la victoire à notre adversaire. Ok. Beaucoup plus mignon aussi. Les personnages sur Stumble Guy. Sur Fall Guy, pardon. Donc il demande à l'aide, je demande à l'aide aussi, hein, bien sûr, c'est de l'humour. Alors, mais que faire du coup? Que faire? Oula, attention, je sais pas si c'était une bonne idée. Il me semble qu'il faut toucher ses adversaires, non? Ou je ne sais pas. Alors, je vais prendre cette balle. Et elle va exploser. Et le but, c'est... Ok, j'ai compris, mais t'es un peu trop tard. Bon, c'est pas grave, on se retrouve la MIF pour l'avis global. GG au gagnant. Et sur ce, à tout de suite la MIF. Et donc la MIF, concernant la note du gameplay, eh bien au niveau de la diversité des maps, je lui accorderai un bon point, même si cela est logique qu'il y ait eu de nouvelles maps entre temps, étant donné que cela fait longtemps que je n'avais pas joué, mais il mérite quand même un bon point là-dessus. De plus, la prise en main est quand même bien plus satisfaisante sur Fall Guys que sur Stumble Guys. On a une meilleure liberté, j'ai envie de dire, dans le sens où on peut s'accrocher aux gens, attraper des choses, s'accrocher au cas où l'on tombe. On peut sauter, faire des doubles sauts, glisser sans sauter, mais aussi faire des doubles sauts tout en glissant. Donc je trouve la liberté sur Fall Guys plus intéressante que sur Stumble Guys. Sur Stumble Guys, on peut utiliser que 3 boutons, c'est quand même très approximatif, tandis que sur Fall Guys, on peut en utiliser 5, et c'est les choses les plus logiques que l'on peut faire dans ce type de jeu vidéo. Donc c'est satisfaisant à ce niveau-là, au niveau de la prise en main, etc. Donc pour la note eh bien, du gameplay de manière générale, eh bien, je donnerai une note eh bien, de 8,5 sur 10 à Fall Guys, contrairement à Stumble Guys, là où je lui ai mis 7 sur 10 la MIF. Concernant la difficulté la MIF, eh bien, on voit bien que la physique du jeu est quand même bien plus respectée sur Fall Guys que sur Stumble Guys, en raison eh bien,
des différentes fonctionnalités disponibles in-game. Donc c'est l'argument que j'avais avancé concernant le gameplay, c'est-à-dire on peut faire quand même bien plus de choses sur Fall Guy que sur Stumble Guy. Les nouvelles maps sont donc plus faciles à maîtriser, ce qui fait que la difficulté sur Fall Guy est moins élevée que sur Stumble Guy. C'est pourquoi je mettrai une note de 7 sur 10 pour Stumble Guy, étant donné que ça reste quand même jouable, voilà, abordable. Et pour Fall Guy, je mettrai la note de 6 sur 10 la MIF. Concernant désormais l'avis global la MIF, on fait face d'une part à un jeu qui a su s'imprégner dans le monde du jeu vidéo en s'inspirant d'un autre jeu qui était inédit à l'époque. Ce dernier a su faire parler de lui en collaborant avec des influenceurs ayant beaucoup de notoriété, mais a également profité d'une baisse de régime de son rival afin d'obtenir plus de succès. Mais lors de gameplay, on se rend compte que malgré la richesse et l'amélioration de ce jeu, il n'est pas encore au niveau de la version originale et mérite d'être plus travaillé afin de sérieusement concurrencer ce dernier au niveau du gameplay, ce qui ne sera pas gagné d'avance étant donné que la version originale commence à s'y remettre et à innover sur le jeu, le rendant encore plus polyvalent, ce qui rend la course au sommet encore plus intéressante. Et donc on va suivre tout ça de tout près la MIF. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. J'essaie toujours d'améliorer le contenu et de le rendre le plus optimal possible. Et donc sur ce la MIF, moi je vous dis ciao et la paix sur vous, Inch'Allah.